De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Ce matin, on accueille Éric Veilleux. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Tout à fait. T'as passé un bon week-end? Oui, comme d'habitude, passé vite. Ouais, ça passe toujours trop vite, on le sait. Hein? Mais c'est pas grave, les vacances s'en viennent tranquillement. Là. Hey, on est à 4 semaines de Noël. Ouais, prenez-vous beaucoup de semaines de vacances? Oui. Ouais? Ben, on arrête. Dans le fond, il y a certains qui prennent des vacances en même temps que les enfants. Ouais, OK. On essaye. Il va y avoir toujours quelqu'un au bureau quand même là, pour donner du suivi pour que les clients soient répondus. Parce que c'est important, le suivi à la clientèle, parce que le monde n'arrête pas d'être malade parce que c'est les fêtes. Non, en effet. Ouais. Puis les placements virent pareil. Oui, c'est ça. Puis parlant de maladie, on va en parler ce matin. C'est un peu plus pointilleux comme sujet, mais ça peut toucher, tu sais, en Beauce, il y a énormément d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Je pense que ça peut rejoindre ces gens-là. Parce qu'on va parler de maladie grave, d'assurance maladie grave, mais pour entrepreneurs. C'est un peu ça que je comprends? L'assurance maladie grave, c'est bon pour tout le monde. En partant, on va vraiment l'expliquer que les maladies graves, c'est quoi? C'est que c'est un montant forfaitaire qu'on reçoit au moment d'un diagnostic de cancer, d'ACV, de crise cardiaque, de pontage coronarien, remplacement des valves du cœur. Il y a 25 maladies. Ça, c'est bon pour tout le monde. Fait que, quand je dis c'est un montant forfaitaire, vous êtes assuré de 50 000, vous avez malheureusement un diagnostic. 30 jours après le diagnostic, on va verser le 50 000. OK. C'est une fois, c'est un versement une fois. C'est pas comme une assurance salaire. Non, c'est pas récurrent. C'est vraiment une fois. OK. C'est un montant. C'est ça. Puis après ça, il y a un concept qui existe pour les compagnies qui s'appelle le concept de prime partagée. OK. La prime partagée, ça se fait entre, dans le fond, la corporation, l'incorporation, puis le propriétaire de la compagnie ou la personne clé qui travaille pour cette entreprise-là. Fait que, mettons, moi, je suis président de Nick Cloutier Incorporé. Ouais. Mais non, mais écoute. On est big ou on l'est pas. On est big ou on l'est pas, exactement. Mais c'est ça, quand aussi, c'est à ça que j'ai pensé. Tant qu'à être big, on va s'incorporer. Moi aussi, ça me surprend pas que ta compagnie s'appelle Nick Cloutier Incorporé. je vous rassure, ça n'existe pas. Mais mettons que j'ai une compagnie Nick Cloutier Incorporé, je suis président de ta compagnie. Ouais. Bon, on arrive, on dit, Nick, demain matin, si t'es invalide, veux pas, c'est toi qui amène, pas mal toi qui amène le beurre puis l'argent au moulin de ta compagnie présentement, surtout que c'est ta voix. Oui. Fait qu'on te prend... fait qu'on est d'accord qu'on part de là. On dit, mettons, on va prendre une protection sur ta tête, je sais pas moi, de 100 000, 200 000 peu importe le montant, dépendamment du besoin que tu as, évidemment. Oui. On prend un 200 000, fait que ta compagnie va payer ça, mettons, pendant 20 ans ou jusqu'à 75 ans. On décide ensemble comment qu'on le gère. Évidemment, il y a des règles. Fait qu'il faut regarder comment qu'on le fait. Il existe deux parties. Il y a la partie, dans le fond, de l'assurance, mais il y a aussi une partie qui est très, très intéressante qui s'appelle le remboursement des primes à l'échéance. Donc là, la compagnie paye une prime s'il m'arrive quelque chose vu que je suis président de la compagnie. Est-ce que ça pourrait être n'importe quel autre membre de la direction? Oui, c'est des personnes clés sont admissibles. Exactement. Donc là, on dit, on met 200 000, mettons, sur Nick. Oui, il y a 200 000 sur Nick. Ça coûte tant. Tu as la chance de ne pas tomber malade. Ce qu'on fait, c'est que ta compagnie paye l'avenant de maladie grave qui va coûter, je sais pas, mettons, 5 000 par année. Je fais des gros chiffres, là, mais n'ayez pas peur avec les chiffres. 5 000 par année. Après ça, si on met l'avenant de remboursement des primes à l'échéance et au décès, c'est pas la compagnie qui le paye, c'est Nick Cloutier lui-même. On élimine le Inc. Nick Cloutier, l'individu, paye l'avenant de remboursement des primes de sa poche. Qui va coûter, mettons, 2 000 par année. Ouais. Bon. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que pendant, mettons, 20 ans, tu as mis 5 000 par année pendant 20 ans, ça va faire 100 000 que tu as payé sur un bar. Puis sur l'autre bar, il y a 2 000 par année que c'est toi qui as payé pendant 20 ans. Donc, tu as mis, grosso modo, 40 000. Oui. Après 20 ans, la compagnie va dire, mais ton assurance est à terme. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu continuer à la payer? As-tu encore besoin de ta protection? Oui ou non? Si tu dis non, je suis sur le bord de vendre ma compagnie, je veux ramasser mes billes. Oui. Le remboursement de prime, vu que tu l'as payé personnellement, ça l'a pas appauvri ta compagnie, donc ça t'a pas créé d'avantages imposables. Fait que tout l'argent que la compagnie a payé te revient à toi net d'impôts personnellement. Puis le remboursement des primes inclut aussi ce que toi t'as payé. Fait que dans le fond,
je ramasse 140 000 $. Ouais, que tu as sorti de ta compagnie nette Et de mes poches, oui, c'est ça. De tes poches. Il y a une partie que tu as dû avancer quand même. Il y a une partie que tu as avancé quand même qui a été personnelle parce qu'on ne voulait pas créer davantage imposable puis, dans le fond, appauvrir ta compagnie. Parce que c'est bien important quand on crée ça, ça soit écrit dans le livre des minutes de la compagnie. C'est un contrat qui doit être notarié. OK. Puis l'assurance qui est versée, mettons qu'il arriverait quelque chose, c'est vraiment la compagnie qui est bénéficiaire de l'assurance. C'est pas Nick Cloutier au personnel. Non, c'est ça. Parce que sinon, on sort de l'argent de la compagnie, oui. Là, on appauvrit la compagnie. L'ARC, ils n'aiment pas ça beaucoup. Je comprends. Donc, si il m'arrive de quoi, la compagnie retire l'assurance. Oui, exactement. Si là, tu as payé le remboursement des primes pour rien, mais le but, c'est de le faire si tu en as besoin. Fait que c'est le meilleur des deux mondes d'une certaine façon. Oui, c'est ça, c'est super parce que si t'arrive quelque chose puis ta compagnie a vraiment besoin de toi, ben la compagnie peut fonctionner. La compagnie va continuer à exister, tu vas être capable d'avoir un plan de continuité des affaires qui va puis être... s'il se passe rien, bien tu viens juste de sauver de l'impôt sur 100 000 $ de ta compagnie. 100 000 de ta compagnie nette d'impôt, exactement. Okay. Ça l'équivaut en moyenne, on est capable d'avoir des rendements internes, là. Ça donne environ 10 % garantis par année de rendement. Quand même. Fait que c'est quand même bien. Là. Puis oubliez pas que c'est quand c'est sorti de la compagnie, c'est net d'impôt. Fait que si tu as sorti 200 000 de ta compagnie au bout de 20 ans, ou ben 200 000, il est à toi net d'impôt rendu à la maison. Là. Fait que tu peux l'injecter dans tes REER, remplir tes CELI avec. Fait que tu peux comme faire un plan de retraite aussi avec cette assurance-là d'une certaine façon, si c'est bien fait, si c'est bien monté. Puis en plus, ça te protège s'il arrive quelque chose. Le but premier de l'assurance, c'est la protection, oui. On le dit toujours, mais l'assurance, c'est le fun de la rendre sexy un peu. Ouais. Ben oui, puis de faire en sorte que si tu t'en es pas servi, ça te revienne. Ben oui, parce exactement. Que c'est pas dans toutes les... Puis on peut faire la même chose au personnel. Les gens qui disent hey, j'aimerais ça d'en avoir une assurance maladie grave, mais je veux pas mettre de l'argent dans le beurre. J'aimerais ça que mon argent me revienne. Ben c'est facile. Vous la prenez au personnel. Donc, vous payez la partie de l'assurance, puis vous payez la partie du remboursement de prime personnellement. Puis au bout de tant d'années, si vous n'avez pas réclamé, ils vous redonnent votre argent. Fait que c'est de l'argent placé. C'est de l'argent que tu as mis de côté qui n'a pas fait de rendement. Pendant que si tu le fais avec une corporation, ben là, on est carrément ailleurs. Ouais. Là, ça devient un investissement aussi d'un certain sens. Tu disais, il y a certaines règles qu'il faut suivre. Absolument, là, il y a des règles. Puis je dis souvent aux gens, vérifiez, il y en a qui le font présentement. Faites attention. Il faut vraiment séparer la prime du remboursement de prime puis la prime de l'assurance. C'est très, très important parce que ce qu'on veut pas, c'est avoir créé un avantage imposable quand on sort l'argent, qu'on soit pas légal. Fait que vérifiez-les ce que vous avez fait présentement. Est-ce que vous avez été voir un notaire avec votre contrat d'assurance maladie grave? Déjà là, c'est une bonne indication si ça n'a pas été fait. Okay. C'est écrit dans le livre des minutes de votre corporation comment ça va fonctionner plus tard. Bien important de valider ça aussi. Mais là, s'il y a des entrepreneurs dans la voiture qui font comme « t'as peu là... je vais aller chercher cet argent-là. Moi, là, ça m'intéresse. Ouais. Cette protection-là qui peut peut-être finir dans mes poches. Votre équipe est positionnée pour les aider? Absolument, absolument. On fait ça fait des années. Puis on suit parce qu'on veut vraiment être certain que l'ARC ne débarqueront pas pour dire que c'est un concept qui ne tient plus. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le faire comme il faut. C'est important que ce soit validé entre employés, entre propriétaire d'entreprise puis l'entreprise. Il faut que ça soit séparé. Il y a certaines compagnies qui émettent même 2 factures. OK, pour être certain que tout est séparé. Puis j'ai oublié de dire qu'on peut mettre aussi une option qui ne coûte rien, c'est le remboursement des primes au décès. Vous n'avez pas de maladie grave, mais vous décédez. Oui. Mais là, vous voulez que l'argent revienne à votre succession. Mais si vous payez cet avenant-là aussi au personnel, puis que l'argent, on va quand même la sortir de la compagnie nette d'impôt pour la succession. Si vous avez des questions, desbonsconseils.com. Oui, c'est la meilleure façon. Puis sur notre site web, gênez-vous pas d'aller voir sur notre chaîne YouTube. On a de plus en plus de vues là-dessus. Je pense que les gens viennent s'informer après les chroniques qu'on fait ensemble. Fait qu'on est bien contents. On est bien contents. Continuez de les suivre. La chaîne YouTube s'appelle Des bons conseils? Des bons conseils. OK, facile. On va aller suivre ça instantanément. Merci Éric. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.